Salut les amis. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, André se rendra chez son père, question de discuter avec lui au sujet de sa relation avec sa belle-mère. Suivons-les. Salut Patrick. Salut André. Tu as pu gérer ton problème de salle comment avec la police? Mon voleur a été attrapé, et pourra être déféré d'ici peu. C'est une bonne nouvelle alors. En quelque sorte oui. J'espère que cela te soulage un peu, vu que tu étais vraiment stressé par ce problème. Pas vraiment, je dirais. Car, hier soir, de mon retour à la maison, ma femme m'a fait comprendre que mon père et sa mère sortent ensemble. Je ne te comprends pas bien André, sois plus explicite s'il te plaît. Mon père et ma belle-mère ont décidé de se mettre ensemble. En bon? Comme tu entends là. Je suis vraiment désolé pour toi André. En tout cas, tu as tout mon soutien pour ce côté-là. Je vais me rendre, soit dans son bureau, ou alors chez lui tout à l'heure. Courage André. Merci Patrick. On dirait que ce vieux n'est pas encore rentré. Je vais le regarder dans toutes les pièces. Mais il peut bien être où? Regardons un peu dans la chambre. Mais ce vieux sort et laisse la maison ouverte. Je vais le regarder dans son bureau. Égal où il se trouve, je vais le trouver, et on va régler ce problème-là aujourd'hui même. Car il ne peut pas se permettre de se taper ma belle-mère, avec toutes les femmes qu'il y a ici dehors. Salut Sandrine. Salut André. Mon papa est-il dans son bureau? Oui, si tu veux, je peux t'annoncer. Non, tu n'as pas besoin, car c'est une surprise. Comme tu voudras. Bonjour André. Bonjour papa, surpris de me voir? Bien sûr que oui. Prends place s'il te plaît. J'ai pas besoin papa, car pour ce que j'ai à te dire, je n'aurai pas besoin de m'asseoir pour ça. Je t'écoute alors. Bravo papa, car j'ai appris la très bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle parles-tu? De ta relation avec ma belle-mère. Merci, même comme je ne vois pas la sincérité dans ton souhait de félicitations. Justement papa, tout simplement parce que tu dois arrêter avec cette relation. Mais pourquoi fiston? A-t-elle un problème de santé? Tout simplement parce qu'elle est ma belle-mère. Et je trouve cela maladroit de voir mon père et ma belle-mère sortir ensemble. Mais, c'est ma vie, et j'ai le droit de sortir avec qui je veux et quand je veux. Je ne refuse pas papa, mais elle est ma belle-mère. Mais il y a quoi de difficile à comprendre là-dessus? Tu ne peux pas te mettre ensemble avec ma belle-mère. Je ne suis pas prêt à rompre cette relation, égale ce qui pourra arriver après. Dans ce cas, je vais t'aider à le faire. C'est trop tard mon fils. Il n'est jamais trop tard, je vais mettre tous les moyens en jeu pour rompre cette relation. Dans tous les cas, ta belle-maman attend un enfant de moi. Pardon papa? Mais tu délires déjà papa? Vous allez vous débarrasser de cette putain de mère de grossesse. C'est à ton père que tu parles comme ça? Sors de mon bureau maintenant avant que je n'appelle la sécurité sur toi. En tout cas, je vais me rendre chez ma belle-maman, et lui faire part de mon mécontentement. Je t'interdis de lui dire quoi que ce soit, car si quelque chose arrive à notre enfant, tu porteras la totale responsabilité. Si tu le dis ainsi. Maintenant libère mon bureau, car j'ai des choses à régler. Et merci encore pour ce visage que je ne connaissais pas de toi. Quand un parent se trompe, on doit le ramener sur le droit chemin. Si c'est de cette façon-là, alors sors de mon bureau maintenant. Comme tu voudras papa. Je ne comprends pas comment ce papa ne voit pas le trou dans lequel il est en train de foncer là. Il a vraiment frappé fort, au point d'enceinter ma belle-maman. Ma femme risquera de piquer une crise quand elle apprendra cette grossesse. Je pense qu'il me faudra garder cette nouvelle pour moi pour le moment. J'ai vraiment eu ma dose ces 2 jours passés. Waouh, dans la colère, André a haussé le ton devant son père. Laissez un commentaire, comment vous vous seriez comporté en apprenant cette nouvelle, si vous étiez à la place d'André. Pendant ce temps, Alice se rendra aussi chez sa maman, question de lui faire part de son mécontentement. Suivons-les également. Entrez, la porte est ouverte. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Comment tu vas ma fille? J'irai mieux quand tu m'auras expliqué ce que tu fais exactement avec mon beau-père. Ce que je fais avec ton beau-père me regarde, et non toi. Justement maman, tant que vous sortirez ensemble, cela m'impliquera aussi avec mon mari. Il faudra mettre fin à cette relation,
quand il est encore tôt. Justement, il est déjà tard, car à ce stade-ci, je ne peux plus me séparer de ton beau-père. Mais comment ça maman, vous n'êtes qu'au stade des amourettes. Cela a donc conduit aux fruits que je porte aujourd'hui dans mon ventre. Je ne sais pas si je t'ai bien comprise maman. Je suis enceinte ma fille, et je n'aimerais pas me stresser pour le moment. Mais maman, comment êtes-vous arrivée à ce résultat? Mais pourquoi voulez-vous gâcher notre vie? Tu me déçois vraiment maman. Je pouvais m'attendre à tout, mais pas à ce résultat quand même. Je suis désolée ma fille, car l'amour m'a rendue complètement aveugle. Je ne sais pas comment André te regardera quand il apprendra cette nouvelle. Assois-toi un peu s'il te plaît. C'est pas la peine maman. Je vais prendre la route, car j'ai eu ma dose avec toi aujourd'hui. Alice, attends s'il te plaît. Waouh, elle est vraiment fâchée. En tout cas, ça lui passera. Pourquoi ces deux parents ont décidé de gâcher tout d'un coup notre vie? Au point où ma mère est tombée enceinte de notre frère. Désormais, je partagerai un même frère ou sœur avec mon mari. Seigneur, je suis à bout de souffle. Je ne peux même pas donner cette information à mon mari. Sinon il risquera de détester ma mère à vie. Je vais garder cette information pour moi seule. Alice se trouve dans le même stress que son mari, et se pose la même question que celui-ci. C'est vraiment triste tout ça. Laissez en commentaire ce que vous conseilleriez à Alice pour ce problème. De son retour à la maison, André s'entretiendra avec sa femme. Suivons-les. Bonjour chérie. Bonjour mon amour, j'espère que ta journée s'est bien passée. Je me suis battu comme je pouvais. Et comment as-tu géré avec ton papa? Je n'ai pas pu le rencontrer. Moi également, j'étais chez maman, et elle n'était pas là. Je ne sais pas si, il serait déjà tard de les stopper, vu que le temps est en train de passer. J'ai aussi cette impression. Ce qui me fait le plus peur est de savoir si, ta maman tombée enceinte, comment devrons-nous gérer ça? Moi également, je me suis déjà posé cette même question. Je pense qu'on devra seulement accepter. Qu'en penses-tu chérie? C'est difficile pour moi, de me prononcer sur ce sujet maintenant. Laissons ça comme ça, et on verra bien avec le temps. Passons alors sur notre prochain thème. As-tu des nouvelles de la cellule? Non chérie, car j'étais plus préoccupé par la relation de papa. Mais je compte m'y rendre demain. D'accord, je le demande parce que le temps passe, et nous ne sommes pas encore fixés sur la salle de notre soirée. Je le sais très bien, je vais gérer tout ça demain. D'accord chérie, on pourra aller chercher la salle ensemble si tu le veux bien. D'accord, merci pour la proposition. De rien chérie. La petite Francisca s'est bien amusée aujourd'hui? Très bien chérie. Je pense que, je vais me changer, le temps pour elle de se réveiller. Bonne idée chérie. Ta robe me plaît beaucoup, et en plus, elle passe avec la belle couleur des fauteuils. Merci chérie, c'est toi qui me l'avais offert. En bon? J'avais déjà oublié. Mais pas moi. Waouh, de leur conversation, on constate bien que Alice veut cacher la grossesse de sa maman à André, mais celle-ci ne peut pas s'imaginer que son époux est déjà au courant, et veut seulement lui cacher l'information également. Le couple se retrouve dans un jeu de ping-pong avec l'information. Laissez en commentaire comment est-ce que vous trouvez cette stratégie de se cacher l'information, de peur de ne pas blesser l'autre. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. S'il vous plaît, ne passez pas sur cette chaîne sans vous abonner massivement, pour ceux qui ne le sont pas encore. Likez également nos vidéos, partagez-les dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook, et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Tout cela nous encourage à vous fournir du bon contenu. À très bientôt pour la suite de la série La Famille.